Dans cette section, on va parler dans les différents types d'ordres en trading. OK. Donc, en trading, on a les ordres à exécution directe. On a ce qu'on appelle les limit orders. On a ce qu'on appelle aussi les stop orders et on a les stop loss orders et les take profit orders. Donc, tous ces thèmes sont en anglais. Le trading, ça commence d'abord avec les anglophones. Le trading, d'abord, lui-même, c'est un terme anglais. Donc, il faut déjà être familier avec les 7 termes en anglais. Donc, c'est quoi les ordres à exécution directe? En anglais, on appelle les market order. C'est simplement de placer un ordre au prix actuel du marché. Ça veut dire quoi? Tu es sur tes graphiques, tu veux acheter, tu appuies seulement sur buy ou tu appuies seulement sur sell. Je te prends un exemple. Donc, disons que tu es comme ceci, tu vois le graphique, le prix actuel du marché est à ce prix-ci, 1,17147. Et toi, tu viens, simplement, tu appuies sur buy. Dès que tu appuies sur buy, tu es en train en fait de trader un market order. Ok, tu entres au prix du marché. Donc, l'avantage de ceci, c'est que tu es garanti que ton trade va s'exécuter à l'immédiat. Donc, dès que tu appuies buy, ça achète directement. Ou lorsque tu appuies sell, ça vend directement. L'inconvénient ici, c'est que ton trade peut être speedé durant les grands mouvements du marché. Je t'explique. Supposons que tu essaies de buy à 1,3, ok? Et à l'instant où tu as pu buy, il y a un grand mouvement sur le marché. Du coup, le broker va donc placer ton trade à 1,2997. Donc, tu vois d'accord que si c'est que tu veux acheter, tu vas l'acheter avec un déficit de moins 3 pips. Pendant maintenant les limit order. Dans les limit order, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les buy limit et ce qu'on appelle les sell limit. Dans le buy limit, par exemple, se place en dessous du prix actuel du marché. Donc, je t'explique. Donc, disons que tu es par exemple devant un graphique comme ceci. Je te dis que lorsque le prix va venir ici, il va remonter comme ceci. Ok, mais sauf qu'à ce moment-ci, le prix est à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu places dans ton buy limit en dessous du prix actuel du marché, donc en dessous de ce prix-ci. Que tu places ton buy limit ici. Ok, parce que je te dis que le prix va arriver ici et remonter. Donc, c'est un peu ça le buy limit. Il se place en dessous du prix. OK? Donc, si on veut prendre un petit exemple sur les graphiques, disons que tu as repéré la zone cible comme ceci et je te dis, OK, le marché peut revenir ici avant de remonter. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu places dans ton buy limit à ce niveau-ci. Donc, le marché n'est pas encore à ce niveau-ci, mais je place déjà ton buy limit ici. Parce que je te dis, le marché va redescendre, puis remonter. Donc, le prix actuel du marché, c'est 1,17176, mais toi, tu passes ton buy limit ici à 1,16822 en dessous du prix du marché. C'est un peu ça les buy limits. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que tu vas acheter au prix que tu veux. C'est ça l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que ton ordre peut ne pas s'exécuter. Imagine, tu places ton buy limit ici, mais le marché, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut venir comme ceci. Il vient là, sans toucher ton ordre, il continue à monter. Alors peut-être toi, après quelques heures, tu reviens, tu vois ton ordre n'est pas activé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché n'est simplement pas venu toucher ton ordre. Du coup, ton ordre reste inactif. OK? Et c'est la même chose pour le sell limit. Le sell limit, par exemple, je te dis que le marché peut arriver à ce niveau-ci, ici en haut. Tu te dis que le marché peut arriver ici et vendre. OK? Donc, voici ce que toi, tu prévois. Que le marché arrive ici et descende. Donc, par conséquent, tu vas donc vendre à un prix élevé, au prix au-dessus du marché. Donc, tu passes dans ton sell à ce niveau-ci. Tu passes ton sell comme ceci. Pourquoi? Parce que tu te dis que le marché va arriver à ce niveau-ci et ça va chuter. Donc, tu vends donc à un prix qui est au-dessus du marché. Donc, même avantage. L'avantage, c'est que tu vends au prix que tu veux. Mais l'inconvénient aussi, c'est que le marché peut justement arriver ici sans toucher ton ordre et redescendre. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, les limits order. Maintenant, parlons des stop order. Dans le stop order, on a aussi deux types. On a les buy stop et on a aussi les sell stop. Le buy stop, lui, se place au-dessus du prix du marché.
prenons un exemple. Donc, supposons que tu arrives sur un marché, tu vois un marché comme ceci, et le prix actuel du marché est ici. OK? On va appeler ça A. Le prix du marché est à A. Mais je t'ai dit, OK, lorsque le marché va peut-être casser la zone ci, ça va continuer à monter. Donc, voici ce que toi, tu te dis. Tu te dis que lorsque le marché va peut-être dépasser le niveau ci, il va continuer à monter. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'achètes pas ici, mais tu achètes plutôt ici. Je passe ton bail ici. OK? Donc, c'est un peu ça, le buy stop. En inverse, par rapport au sell stop, c'est la même chose, mais c'est plutôt en inverse. Donc, tu te dis que le marché va peut-être dépasser ce niveau-ci avant de vraiment chuter. Donc, voici ce que tu prévois. Tu prévois que le marché va dépasser ce niveau-ci et continuer à descendre. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Le marché n'est pas encore ici. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'emplacer dans ta vente peut-être ici. Tu vends, j'appelle ça celle que tu viens d'en vendre à ce niveau-ci. Donc, le marché est ici, mais tu vends ici. Donc, tu vends un prix en dessous du marché. Pourquoi? Parce que tu vois donc, tu attends que le marché casse la zone-ci, comme ceci, et ça active ton ordre et ça continue de vendre. Par exemple, la base sur le graphique, tu vois un marché comme ceci, tu te dis par exemple que, OK, lorsque le marché va, par exemple, casser la zone-ci, ça va continuer de t'acheter. Donc, tu places ton buy stop à ce prix-ci. Donc, le prix actuel du marché est quelque part ici, mais toi, ton ordre, tu le places déjà ici. Tu le places au-dessus du prix du marché. En inverse, si tu veux placer un sell stop, tu peux te dire, lorsque le prix va casser la zone-ci, ça va continuer à vendre. Donc, tu places ton sell stop ici. Parce que qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le marché, même s'il monte là, il va redescendre, activer ton ordre et continuer à vendre. Donc, ça, c'est ça que tu veux. Donc, tu places donc, le prix est ici, mais tu places ton ordre ici. Donc, c'est un peu ça, les buy stop et les sell stop. Comme avantage, c'est utile si c'est que tu veux trader les breakouts. Parce que ce qu'on vient de voir, l'inconvénient ici, c'est que tu peux avoir un fake out. Donc, je t'explique c'est quoi le fake out. Donc, disons par exemple que tu trouves un graphique comme ceci. Donc, ici, tu as représenté une zone. Le prix est actuellement à ce niveau-ci. Donc, le fake out, c'est quoi? Le fake out, c'est simplement le fait que si le prix, par exemple, casse la zone-ci, au lieu que ça continue, je vais mettre sur le rouge, au lieu que ça continue comme ceci en rouge, qu'est-ce que ça fait? Mais le vert, ça va plutôt redescendre. Ok, donc ça, c'est un fake out, c'est une feinte en fait. Donc ça casse, mais ça ne continue pas vers le haut, ça rentre plutôt dans ta zone et ça redescend plutôt. Donc ça, c'est un fake out aussi. C'est la même chose pour un fake out baissier. Au lieu que ça casse peut-être la zone ci comme ceci et ça continue, ça va plutôt casser et ça va remonter. Donc je mets ça comme ça, ça va casser, mais ça va remonter. Donc c'est un peu ça, l'effet out. Donc sur le graphique, ça peut être représenté par le fait, par exemple, que le prix peut venir comme ceci, casser la zone-ci et rentrer. OK, donc, une fois que ça va casser la zone, ça va activer ton ordre, ton buy stop que tu as placé ici en haut. Mais par la suite, le marché donc va rentrer dans, dans le range. Donc, ne vous dérangez pas si vous ne maîtrisez pas encore les termes techniques. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'information, vous allez donc comprendre réellement ce que ça veut dire. Parlons à présent des stop loss order. Donc, c'est quoi un stop loss order? C'est simplement le prix auquel tu décides de clôturer ton ordre avec une perte. Donc, prenons un exemple. Supposons que tu vois un marché comme celui-ci, OK, et que ici, à ce niveau-ci, tu décides de placer un buy, je mets B. Donc, tu décides de placer un buy, ça veut donc dire que tu veux que le marché monte pour que tu fasses des profits. Mais le marché plutôt ne monte pas, il se met à descendre. Donc, le stop loss ici, c'est simplement un prix que je mets en rouge. C'est simplement un prix auquel tu te dis que si le marché descend,
je vais perdre. Mais si le marché descend jusqu'à ce niveau-ci, alors je sors du marché avec ma perte. J'espère que c'est compris. C'est un peu ça le stop loss. C'est au prix auquel je décide de sortir du marché avec une perte. Donc, ça, j'ai pris l'exemple pour un buy, mais c'est la même chose pour un sell. Donc, pour un sell, par exemple, tu décides de vendre à ce niveau-ci. Donc, ici, tu vois donc sell. OK. Et quand tu sell, c'est parce que tu veux que le marché descende. Mais plutôt, le marché va remonter. Le marché va plutôt remonter comme ceci. Donc, du coup, ton stop sera quelque part ici. Parce que je te dis que si le marché ne descend pas, continue à monter, je décide de sortir du marché donc avec une perte à ce niveau-ci. OK, à ce niveau-ci. Donc, par exemple, nous sommes ici sur TradingView. Donc, lorsque tu veux, par exemple, acheter, tu vas acheter comme ceci. TradingView te marque directement deux zones. Généralement, la zone rouge représente la zone de stop loss. Donc, je tiens à préciser aussi que tu peux modifier la couleur, mais par défaut, la zone rouge que vous voyez représente la zone de stop loss. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix arrive jusqu'à ce niveau-ci, ton trade sera donc clôturé avec une perte. Alors, l'avantage ici, c'est que tu vas encaisser la perte au prix que tu t'es fixé, ok, au niveau que tu t'es fixé. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu peux, par exemple, manquer une opportunité. Donc, disons que tu entres ici en buy, par exemple. Ça veut dire que tu veux que le marché monte. Donc, ici, tu vas donc passer ton stop order. Donc, généralement, c'est SL, stop loss. Dans le marché, lui, qu'est-ce qui vient? Il va donc venir toucher ton stop loss et remonter. Donc, tu vois que tu te sors, tu te fais sortir du marché alors que tu as eu peut-être un bon trade. Donc, c'est ça le trading. En trading, on perd et on gagne. Donc, mais il faut toujours utiliser un stop loss. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient du stop loss, c'est que parfois tu peux te faire sortir du marché avant que le marché ne va dans la direction que tu as définie au préalable. Parlons à présent de take profit order. Dans le take profit order, c'est l'inverse du stop order, c'est du stop loss order. C'est simplement le prix auquel tu décides de clôturer ton ordre cette fois-ci avec les gains. Donc, si on veut prendre un exemple, disons par exemple que tu décides de placer un buy stop ici, parce que je t'ai dit que lorsque le marché, par exemple, dépasse la zone-ci, ça va continuer à monter. Donc, ça va monter par exemple jusqu'à haut. Tu décides aussi de placer ton take profit order ici. Donc, tu dis simplement que si le marché arrive jusqu'ici, je vais gagner de l'argent, mais je sors du marché avec les gains que j'ai cumulés. Donc, c'est la même chose pour la vente. Disons que tu vends. Si en inverse, tu décides de vendre ici, tu vas par exemple te dire, OK, si je vends ici, je veux que le marché descende. Donc, tu passes dans ton TP ici. À ceci, il y a un avantage, mais il y a aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que tu sors du marché avec au prix auquel tu t'es fixé, mais l'inconvénient, c'est souvent que tu peux avoir souvent manque à gagner. Par exemple, tu décides d'entrer à ce niveau-ci, donc tu passes dessus ton buy stop, OK, donc je vais mettre BS, ton buy stop, et tu passes ton TP ici, et le marché, donc, il va not toucher ton TP, mais il va continuer à monter. Donc, tu vas te dire par exemple que, OK, j'aurais dû passer mon TP ici en haut. Donc, tu auras un manque à gagner, mais il faut toujours passer son TP à un niveau de prix raisonnable. On verra cela dans les prochaines vidéos. Donc, si on veut récapituler cette leçon qui était très, très intéressante, on va simplement dire que les ordres à exécution directe te permettent d'entrer immédiatement sur le marché. Que les limites ordres te permettent de prendre des trades si le prix arrive à un niveau prédéfini. Que les stop orders, quant à eux, te permettent de prendre des trades si le prix casse un niveau prédéfini. Et le stop loss order, lui, qui te permet de sortir du trade avec une perte prédéfinie. Et le take profit order te permet de sortir d'un trade avec un gain prédéfini. Donc, nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, laisse-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc, on se voit donc dans la prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao.